vient de rentrer à la maison. On était en taxi van, on descend. Et là, ma fille aperçoit 2 gros 4x4 garés devant la résidence. Et elle me dit, papa, regarde ton 4x4. Non, ma chérie, c'est pas le mien, c'est celui du monsieur. D'un coup, le propriétaire s'approche, un Allemand, retraité, super sympa. Il me dit, bah, vous êtes français? Je lui dis, oui. Vous aviez le même 4x4? Vous vous installez ici? Je lui dis, oui, on vient de s'installer il y a quelques temps. Et il me dit, ça vous manque pas trop, vous allez en reprendre un ici? Je lui dis que j'y avais déjà pensé, bien sûr. Mais entre les bouchons, les trajets et mon boulot en ligne, franchement, les taxis, c'est plus pratique. Et en plus de ça, je reste productif pendant les bouchons, pendant les trajets. J'ai pas besoin de me garer, il n'y a pas de stress. Et les vannes ici sont spacieux, confortables, on est peinard avec les enfants. Et là, le mec, il balance un gros truc. Il me dit, bravo, vous n'êtes pas comme ces Français que je vois ici. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il va me dire? Il dit, beaucoup viennent en Thaïlande pour fuir la France. Mais il finit son scooter sous la pluie avec un sac poubelle en guise de parka. En France, il critiquait les gens qui n'avaient pas de voiture. Et ici, ils sont contents avec un scooter qui cale au moindre trou, un pack d'eau entre les jambes et 3 sacs accrochés au guidon. Et quand tu leur poses la question, ils te répondent « Non, mais moi, je vis à la taille. » Il me dit « Non, mon gars, t'as juste pas les moyens. » Et j'étais choqué. Moi et ma femme, on était là, le gars, on l'écoutait comme ça. Et il dit, il va aller jusqu'où comme ça? Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le gars, il continue, il s'arrête pas. Il me dit, les Thaïs, eux, ils ont pas le choix. Dès qu'ils peuvent, ils achètent une voiture. Un scooter, c'est pas un choix de confort, c'est un choix de survie. Et puis franchement, quitter un pays développé pour finir en tongs, sans casque, à 60 ans, une route hyper dangereuse, avec une assurance au rabais, il me dit, il faut être vraiment inconscient. Après, en remontant avec ma femme, dans l'ascenseur, je lui dis, le gars, il a été fort. Mais je dis dans un sens, il a pas complètement tort. J'en vois beaucoup ici des Français, jeunes ou retraités. C'est vrai, ils vivent moins bien qu'en France, moins bien qu'avant, et pas par choix, par manque de moyens. Personnellement, je vais pas m'expatrier dans un autre pays pour vivre une vie moins confortable et moins bien qu'avant. Oui, mais je dis après, chacun fait ce qu'il veut. Mais cette conversation, elle m'a marqué. Et elle m'a fait poser cette question. Est-ce qu'on vient vivre en Thaïlande pour mieux vivre ou pour s'oublier? Après, pour certains, le bonheur, c'est de vivre au fin fond de la campagne, avec quelques animaux, un jardin, un confort sommaire, et pour eux, c'est ça la liberté et le bonheur. Je ne pense pas qu'il faut blâmer les gens. Chacun est libre de vivre son bonheur comme il le veut et comme il l'entend. Maintenant, toi, t'en penses quoi? Ce monsieur, il a raison? Il exagère? Est-ce qu'on doit s'adapter à tout prix, quitte à perdre en confort et en sécurité? Ou est-ce qu'il faut garder un certain standing quand on s'expatrie? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, je suis vraiment curieux de lire vos avis.